Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs de Zareen International Television. Je suis Françoise Giroux et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. Des sources talibanes ont rapporté une attaque contre une cachette de Daesh dans le 15e district de Kaboul. Elles ont confirmé cette information. Al-Mersad, un média proche des services de renseignement, a aussi confirmé l'opération contre la cachette de Daesh à Kassaba. Aucune information n'a encore été publiée concernant d'éventuelles pertes lors de cet affrontement. Cependant, les talibans ont affirmé dans une vidéo avoir saisi des gilets explosifs et de l'argent liquide dans la cachette de Daesh. Les médias indiens ont rapporté que le Pakistan a arrêté 11 camions transportant des marchandises d'Afghanes au port de Wagah. Selon ces médias, les camions de marchandises sont bloqués depuis près de 2 mois et les gardes-frontières pakistanais ne leur permettent pas d'entrer dans le pays. Auparavant, les talibans avaient annoncé avoir résolu les problèmes de transit des camions de marchandises vers l'Inde et le passage par le territoire pakistanais. Le porte-parole de l'industrie de l'eau en Iran a déclaré que les négociations avec les talibans concernant les règles de l'Helmand n'ont pas abouti à des résultats concrets. Selon Issa Bozorgzadeh, la quantité d'eau entrée en Iran depuis le début de l'année en cours est bien inférieure à celle attendue. Faisant référence à la crise de l'eau dans les régions orientales de l'Iran, il a demandé aux talibans de respecter leurs engagements. Des centaines de réfugiés afghans, comme nous l'avons déjà mentionné, y compris des femmes et des enfants, se retrouvent piégés dans des conditions difficiles et inhumaines à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Certains de ces réfugiés ont déclaré lors d'entretiens qu'ils étaient torturés par les gardes-frontières des deux pays et que certains de leurs compagnons avaient perdu la vie dans ces conditions difficiles. Le Centre de recherche Pew a annoncé dans un rapport que la population musulmane connaît la croissance la plus rapide parmi toutes les religions du monde. Ce rapport, basé sur une étude comparative des grandes religions, montre que le nombre de musulmans a augmenté de 21% entre 2010 et 2020, passant d'1,7 milliard à 2 milliards de personnes. Le taux de croissance le plus élevé de la population musulmane a été enregistré en Amérique du Nord et dans les régions situées au sud du Sahara, en Afrique. Greta Thunberg, militante écologiste bien connue, s'est rendue en Suède après avoir été libérée de détention par Israël. Le kayak, qui transportait 12 militants, a été saisi par Israël lundi alors qu'il s'approchait des côtes de Gaza. Israël a annoncé que Thunberg s'est rendue aujourd'hui en France par avion afin de retourner ensuite en Suède. Greta et ses compagnons tentaient symboliquement d'apporter une certaine quantité de nourriture et de matériel médical de première nécessité à la population de la bande de Gaza. Les autorités ukrainiennes ont déclaré que la Russie avait attaqué 2 îles du pays avec 315 drones et missiles. Lors de cette attaque, 2 personnes ont été tuées et 13 autres blessées. Zelensky, le président ukrainien, a qualifié cette attaque de l'une des plus importantes menées récemment par la Russie et a appelé à des actions de la part des États-Unis et de l'Europe. Selon l'un des responsables ukrainiens, lors de ces attaques, 2 hôpitaux et plusieurs immeubles résidentiels situés dans le centre de la ville portuaire d'Odessa ont été endommagés. Le gouvernement pakistanais présente aujourd'hui son budget annuel, d'un montant de plus de 60 milliards de dollars, au Parlement du pays. Il est attendu que le budget de la défense du Pakistan augmente de 20%.
Ce budget est présenté après l'affrontement du mois dernier entre l'Inde et le Pakistan. La croissance économique du Pakistan a été estimée à plus de 4%. Le Pakistan fait face à de sérieux défis dans les secteurs de la fourniture de services et du mécontentement de la population. La police autrichienne a signalé une fusillade dans une école de la ville de Graz. L'agence de presse Reuters a rapporté qu'au moins 9 personnes ont été tuées à la suite de cette fusillade. Selon les rapports, les victimes sont principalement des élèves et des enseignants. Il est également dit que l'assaillant a été tué. Mais la motivation de la fusillade n'est pas encore claire. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu. Vous pouvez regarder Zarin TV sur Afghan Procast, GLWEs, l'application Zarin TV et nos plateformes de médias sociaux. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous être enveloppés dans la paix et la miséricorde du divin. Prenez soin de vous et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.